version compact, compact expert, Polaroid, bridge, réflexe, hybride. Tellement d'appareils photo qui existent et quand on souhaite débuter en photo, c'est assez compliqué de choisir son premier boîtier afin de profiter d'une passion naissante. Pourtant, ce choix est essentiel car si on se plante, ça peut nous décourager. Dans cette vidéo, je vais vous aider à déterminer des critères qui permettront de choisir votre tout premier appareil photo et ainsi vous lancer dans ce monde qui immortalise les fragments de vie. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Sissi et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 2-3 trucs pour que vous puissiez choisir votre tout premier boîtier, au mieux. Parce que si je vous fais une vidéo pour que vous choisissiez un truc qui est nul, qui vous va pas, ça sert à rien quoi. Pour clarifier un petit peu tout ça, on va faire 4 catégories de types d'appareils photo en donnant quelques avantages et inconvénients. Alors, je ne vais pas parler des appareils photo jetables. Ni des appareils photo argentiques qui, pour moi, est pour un public averti. Première catégorie, les compacts et les Polaroid. C'est les premiers prix. Et en règle générale, on est sur une moyenne d'une centaine d'euros. Alors oui, je dis bien en moyenne. Pour moi, cette catégorie reste pour la photo rapide, pas pour faire des grands tirages, mais vous savez, pour faire un petit peu les albums qu'on a tous chez soi, pour mettre la honte à nos enfants quand ils seront plus grands, quoi. Donc si vous voulez juste faire des petits albums photos, souvenirs, des petites vacances, repas de famille, etc., ça sert à rien de dépenser 4000 euros. 100 balles, ça suffit largement. La deuxième catégorie va être celle des compacts experts. On peut trouver des bons boîtiers aux alentours des 400 euros et on peut en trouver également certains à plus de 1000 euros. Cette catégorie, comparée aux autres, est assez récente. On peut faire pas mal de choses avec car on retrouve essentiellement les mêmes réglages que dans des boîtiers pro, entre guillemets, quoi. Pour résumer, c'est la taille d'un compact et la puissance d'un réflexe, à 2-3 vaches près, quoi. En revanche, vous ne pouvez pas changer l'objectif, donc vous êtes limité. Maintenant, si vous désirez faire de la photo de voyage, de paysage, de portrait, c'est nickel. Vous aurez de la très bonne qualité. Vous pouvez également faire des fichiers RAW et retoucher vos photos sans souci. Vous allez me dire, alors pourquoi se prendre la tête avec un réflexe et avec un petit boîtier? On peut faire déjà plein de choses comme ça. La réponse est simple, la qualité de l'optique. Avec ce type de boîtier, compact expert, vous avez une grande polyvalence. Donc forcément, qui dit polyvalence dit pas d'excellence. En plus, ça rime. Troisième catégorie, le bridge. Pour faire simple, c'est comme un compact expert, que ce soit en termes de prix ou de qualité. En termes de volume, il est plus gros, c'est environ la dimension d'un réflexe. Mais la différence essentielle entre un compact expert et un bridge, ça va être l'amplitude au niveau du zoom, qui est chez le bridge très grande. Donc par rapport à la catégorie d'avant, on pourra rajouter, pourquoi pas, la photo animalière. Je rappelle, qui dit polyvalence? Perso, j'ai commencé avec un bridge, un FZ200. De chez Panasonic, qui est une très bonne marque de bridge. Ensuite, j'ai basculé sur un compact expert, le Sony RX100. Et franchement, niveau qualité photo, c'est tip top. Mais comme on ne peut pas changer les objectifs, et je suis assez curieux dans le monde de la photo, j'ai basculé sur un réflexe. Parce qu'on peut y changer plein d'objectifs. Ça, c'est top. C'est la dernière catégorie. Et justement, dans cette dernière catégorie, on va mettre les hybrides et les réflexes. C'est la même gamme de produits. On va les retrouver dans le même tarif. En moyenne 1500 euros. Pourquoi je dis en moyenne? Parce que vous allez pouvoir en avoir des beaucoup moins chers, à moitié prix de ce que je viens de dire, mais aussi des beaucoup plus chers. Donc c'est pour ça que je dis en moyenne. La différence essentielle entre les deux, ça va être la dimension. Tout simplement, l'hybride, en gros, il fait 2 fois moins la taille que d'un réflexe. Donc certaines personnes préfèrent le réflexe parce que aussi il y a ce côté lourd, côté stable, côté costaud, comparé à l'hybride. Mais les deux font le même taf. L'avantage dans cette catégorie, c'est que les objectifs sont interchangeables. Donc, suivant le style de photo que vous souhaiteriez faire, vous allez pouvoir adapter et acheter l'objectif qui va avec. Par exemple, si vous voulez faire de la photo macro, un objectif macro, vous allez faire des photos de ouf. Mais de ouf. Le réflexe étant plus ancien que l'hybride, vous allez retrouver beaucoup plus de choix en termes d'objectifs. Et en termes d'occasion aussi, au niveau du prix. C'est important ça. L'hybride est également un petit peu plus énergivore. Donc, si vous achetez un hybride, attention, le top c'est d'acheter direct une deuxième batterie. Voilà les catégories. Donc déjà, suivant votre budget, vous allez pouvoir vous situer sur l'une d'entre elles. Et ensuite, suivant ce que vous souhaiteriez faire comme style de photo, vous adaptez. Si vous hésitez, à mon avis, le mieux c'est de trouver d'occasion un bridge. On peut en trouver à des prix super accessibles sur des sites de vente en ligne ou dans des magasins d'occasion.
Ça va permettre d'apprendre à vous connaître et ce que vous souhaiteriez faire comme type de photo, grâce à la polyvalence de l'objectif. Pour vous dire, sur eBay, j'avais trouvé le FZ200 à 200 €, avec 3 batteries, tout ce qu'il fallait. Donc vous voyez, pour commencer la photo et ensuite voir là où on veut aller, ça coûte pas excessivement cher. Même si en règle générale, à un moment donné, la photo, ça coûte cher. Surtout avec les objectifs interchangeables. Sachant que oui, un objectif, ça peut coûter entre plusieurs centaines d'euros et plusieurs milliers d'euros. Si vous prenez soin de vos objectifs, ils sont à vie. Et il existe des bagues pour permettre, au cas où vous changez de marque de boîtier ou de type d'appareil, d'adapter vos objectifs sur vos nouveaux boîtiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Car la vidéo se termine et surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Et tant qu'à faire aussi, vous pouvez liker. C'est bien. N'oubliez pas, la photo c'est un moyen d'expression magnifique et il permet de capturer des fragments de vie pour l'éternité. À bientôt.